Beaucoup crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux. Jean 2, 23, 24. Jésus nous dit, celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. À travers la parabole de Lazare et du riche, Jésus lève le voile sur l'au-delà. Luc 16, 19, 31. Le riche meurt. Il est envoyé dans les tourments, réalisant que son malheur est définitif. Il voudrait qu'on envoie prévenir ses 5 frères encore en vie sur terre pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu terrible. La réponse est extrêmement sérieuse. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche insiste pourtant, mais on lui répond que quelqu'un qui ne croit pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire en ce temps-là la parole de Dieu, ne sera pas convaincu non plus par l'apparition d'un revenant. On entend dire parfois personne n'est jamais revenu de l'au-delà, c'est faux. Jésus a été mort, mais il est ressuscité, il est apparu vivant plusieurs fois à ceux qui l'avaient suivi. 1 Corinthiens 15, 3, 8. Leur témoignage a été largement répandu. Et pourtant, beaucoup rejettent ce fait extraordinaire que constitue la résurrection de Jésus. Depuis 2000 ans, malgré l'épreuve de cette résurrection, les hommes continuent à résister à la vérité. Ils démontrent ainsi combien la parabole de Luc, chapitre 16, correspond à la réalité. N'attendons pas des preuves venues d'un autre monde ou des miracles extraordinaires pour croire la parole de Dieu. La Bible est formelle. Seule l'humble acceptation de ce que Dieu dit dans les Écritures saintes peut conduire au salut. Lisons donc cette parole avec foi et nous serons parfaitement au clair sur notre sort éternel.